Hello, c'est le Tonton Mishima, votre Tonton Mishima. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez pertinent. Est-ce que l'âme sœur existe? Alors, ça part sur un constat, hein. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, hommes, femmes, recherchent l'âme sœur. D'accord? On prie pour avoir l'âme sœur. Alors, est-ce que l'âme sœur existe? C'est quoi l'âme sœur finalement? Faut bien commencer par là. Est-ce que l'âme sœur, c'est une personne avec qui tout match? C'est-à-dire, il a tout ce que tu recherches et avec lui, ce sera le bonheur parfait. Ou bien est-ce que l'âme sœur, c'est quelqu'un qui va t'apporter ce que tu recherches? Tu vois, il y a deux notions. Une personne qui vient t'apporter ce que tu recherches ou une personne avec qui tout fonctionne. Le problème en général, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est que la personne idéale pour nous. Tu vois, on se dit qu'on le verra, on saura. Mais on ne sait même pas. On n'a aucune idée de ce qu'il est, de ce qu'on attend de lui. On imagine ce qu'il pourrait être, mais on ne sait pas. Je vais donc commencer par parler de cela. Vous savez, dans le temps, vous êtes tombé amoureux. Votre premier love, vous vous rappelez de lui. Le premier love, c'était mon premier love. C'était très amoureux et vous n'imaginez même pas vivre sans cette personne-là. La rupture a été très difficile et aujourd'hui, vous êtes sûrement passé à autre chose. Vous avez rencontré quelqu'un qui est bien plus intéressant, qui est bien plus charmant, qui fait votre bonheur. Et le premier love aujourd'hui, quand vous le voyez même, vous dites, hé, j'étais fan de lui là. Hein? Ça prouve bien que ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un dans un premier temps peut changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il est incorrect de s'accrocher à ce sentiment-là. Et que ce sentiment-là n'est pas essentiel pour une vie réussie en couple. Beaucoup de personnes ont fait cette erreur-là. Et aujourd'hui, elles regrettent. Est-ce que toi aussi tu fais cette erreur-là? Ce que je veux dire, c'est que on se trompe souvent en faisant beaucoup de projections, en cherchant une personne qui va venir combler un vide dans notre cœur. Et si, en fait, il s'agissait d'être une personne qui comble les vides du cœur de l'autre? Et si finalement, l'âme sœur était juste être cette personne qui apporte du bonheur à l'autre? Autour de vous, il y a des gens qui vous apportent du bonheur, mais que vous ne voulez pas, parce que vous estimez que ce n'est pas votre âme sœur. L'amour n'est pas égoïste. Cette personne-là, elle vous donne, même si vous ne lui donnez pas. Elle n'est pas égoïste. C'est une personne qui vous apportera du bonheur, mais dont vous ne voulez pas. Vous préférez quelqu'un qui ressemble à ce que vous avez imaginé et qui pourrait même vous apporter du malheur. C'est pas grave. Du moment où il ressemble à ce que vous avez imaginé, right? Et après, malheureusement, vous n'allez pas vivre dans le bonheur. Et vous vivrez de regret. Beaucoup de personnes vivent dans le regret aujourd'hui. Beaucoup de personnes essayent de vivre une idylle pour finalement se retrouver toutes seules et se demandent pourquoi elles n'ont pas fait le bon choix. Cherchez une personne qui fait votre bonheur. Une personne à qui vous allez offrir votre bonheur aussi. Ce que vous êtes. Vous vous battrez l'un pour l'autre pour le bonheur de chacun. Et vous aurez trouvé votre âme sœur.